Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Ne soyez pas surpris du titre, c'est bel et bien vrai. Comment? Je vais vous expliquer dans cette vidéo. Ma banque m'a fait un pourcentage de plus de 1500% en quelques mois. En moins de 4 mois, ça ne t'a même pas 6 mois. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que toi aussi tu dois faire? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Attention, la nouvelle est intéressante. 1500%, une banque, mais comment? Mais pourquoi? Vous allez comprendre. Si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi rapidement pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Comme vous le savez, c'est uniquement sur ces chaînes que tu auras l'information dans l'écosystème de la technologie blockchain et des crypto-monnaies. Alors donc, nous allons parler de FTX, nous allons parler des stablecoins, nous allons parler des gouvernements et tout ce qui va avec. Alors donc, sans plus tarder, on va commencer par cette information. Si tu n'es pas encore abonné à notre compte Twitter, nous te prions de t'abonner et de t'abonner à tout le reste de nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et surtout dans notre channel Telegram. Oui, le channel Telegram de Cliquez. Tous les liens seront en description de cette vidéo. Regardez les liens et abonnez-vous. On dit aujourd'hui, tout le monde n'est pas obligé de s'enrichir grâce aux crypto-monnaies. Mes frères et sœurs, c'est une vérité qui est difficile à dire, mais qui est bon de savoir. Plusieurs personnes aujourd'hui veulent s'enrichir en crypto-monnaie. Mais tout le monde ne peut pas s'enrichir. Tout le monde ne pourra pas avoir cette richesse en crypto-monnaie. Malheureusement, je sais que plusieurs personnes sont contre ce que je suis en train de dire, mais c'est une réalité. C'est comme si on dit tout le monde doit être un agriculteur. Est-ce que tout le monde est obligé d'être un agriculteur rentable? Il y a certains qui sont des agriculteurs simplement pour leur utilisation. Certains qui sont des agriculteurs juste pour vendre le produit qu'ils sont en train de cultiver et s'enrichir sur ça. Mais toi, tu n'es pas obligé. Les crypto-monnaies, tout le monde peut utiliser les crypto-monnaies. Pour faire ses business, ses transactions, patati patata, c'est bien. Mais tout le monde n'est pas obligé de s'enrichir dans l'écosystème des crypto-monnaies. Tout le monde n'est pas obligé. Donc, si tu me regardes, si tu ne sais pas réellement où tu vas, rappelle-toi d'où tu es sorti. C'est très important. Quand il dit d'où tu es sorti, qu'est-ce qui t'a fait pousser, qu'est-ce qui t'a fait connaître ce domaine-là? Et dans ce domaine-là, comment je pourrais tirer mon épingle du jeu? Il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de s'enrichir en crypto-monnaie. Parce qu'ils sont déjà riches. Ils ont besoin d'utiliser la technologie des crypto-monnaies pour se faciliter la tâche, pour se faciliter les transactions. Mais il y a certaines personnes comme nous qui voulons nous enrichir avec les crypto-monnaies. Et là, c'est là maintenant qu'on dira que tout le monde n'est pas obligé ou tout le monde ne pourra pas s'enrichir en crypto-monnaie. C'est une vérité. Peut-être que tu ne vas pas l'accepter maintenant, mais tu la comprendras tôt ou tard. Peut-être toi tu es appelé à t'enrichir en crypto-monnaie. Peut-être d'autres personnes sont appelées à utiliser uniquement que cette technologie ou uniquement que les avantages des crypto-monnaies face à leurs transactions qu'ils doivent ou qu'ils ont envie de faire. Donc, comprenez bien, tout le monde n'est pas obligé de s'enrichir en crypto-monnaie. Tout le monde n'est pas obligé. Si tu sais que ce n'est pas ton domaine, si tu sais que tu es cardiaque, si tu sais que tu es maladif, ne rentre pas en crypto-monnaie parce que ça va accélérer plus ta maladie. Ça va accélérer parce que les crypto-monnaies, c'est sans pitié. Les crypto-monnaies, c'est sans cœur. Les crypto-monnaies, il n'y a pas de... non tem vira-volta, cara. É isso mesmo. Desculpa. Alors, on va parler rapidement du Bitcoin. Oui, quand on parle de s'enrichir en crypto-monnaie, on parle de la spéculation. Et dans la spéculation, certaines personnes pensent que ce n'est pas tout projet crypto-monnaie que tu es obligé de holder. Il y a certains projets crypto-monnaie là, tu n'as pas besoin de holder. Tu tires simplement ton épingle du jeu. C'est ce que nous sommes en train de former les personnes qui veulent se former avec nous à se préparer psychologiquement. Parce que c'est une jungle, mes frères et sœurs. Les crypto-monnaies, c'est une jungle. Et quand je parle de jungle, les gens ne comprennent pas. Le Bitcoin qui était à 1 dollar et se retrouvait à 70 000 dollars et revient à 15 000 dollars, repart à 30 000 dollars, revient à 29 000 dollars. Les gars, regardez tout ce stratagème-là. Dans tout ce stratagème-là, plusieurs personnes ont gagné de l'argent
Et le double de ceux qui ont gagné de l'argent ont perdu de l'argent. Mais psychologiquement, ils n'ont pas perdu. On les fait croire qu'ils ont perdu, mais ils n'ont pas perdu. C'est pourquoi il y a certaines personnes, ils regardent nos vidéos, mais ne comprennent jamais nos vidéos. Souvent, je m'attriste. C'est pourquoi on a, comme j'ai dit, ceux qui se retrouvent dans notre groupe VIP, ceux qui se retrouvent en quelque sorte, qui ont acquis notre formation, nous leur donnons l'assistance nécessaire afin de comprendre de façon lucide, claire, ce que nous disons de façon peut-être incompréhensible pour d'autres personnes ici. C'est pourquoi nous avons un groupe fermé sur Telegram où nous donnons le support après avoir fait notre cours. Même aujourd'hui même, nous allons faire un chat voice. Le chat voice dans le groupe VIP où nous allons parler de ce que l'investisseur doit faire pour être préparé dans ses investissements. Sûrement tu n'as pas compris. Comment un investisseur doit se préparer face à ses investissements? Quels sont les aboutissants? Les choses qui n'ont rien à voir dans son investissement, qui pourront agir dans son investissement. Vous voyez que c'est un sujet très grand. C'est-à-dire que quelqu'un qui investit dans la crypto-monnaie, mais comment cela se fait-il que hors des crypto-monnaies, cela pourra avoir un impact sur ces crypto-monnaies? Hors des crypto-monnaies. Donc nous allons débattre de cela. C'est très important, ces genres de débats, ces genres d'enseignements, si je peux le dire ainsi, dans notre écosystème des crypto-monnaies, c'est très important. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est en achetant et en vendant qu'on va devenir riche. Non. Alors, je vais revenir sur ma banque qui m'a donné 1500% en quelques mois. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour aussi bénéficier de cela? Alors, je te dis le secret que moi j'ai pu faire. Mais avant tout, nous allons parler rapidement de certaines informations importantes. On nous dit simplement, le CEO d'un échangeur en Corée du Sud qui a volé 10 millions en yuan a été arrêté. Vous savez, c'est une investigation qui a commencé en 2019, je crois bien. C'est l'échangeur Bitsonic. Bitsonic. C'est un échangeur qui a commencé depuis longtemps. Mais l'investigation a commencé, je crois bien, en 2019 et en 2021. Voilà. Et la plateforme a commencé par avoir des problèmes. D'accord? Et là, les autorités de la Corée du Sud ont décidé d'arrêter ce dernier-là. Face à cela. Donc, je crois bien que c'est triste ce que nous sommes en train de voir. Mais c'est une réalité auquel nous faisons face. Les échangeurs crypto-monnaies, les gars, soyez très prudents. Sachez ce que vous laissez sur les échangeurs crypto-monnaies. Sachez ce que vous laissez. Et combien vous laissez. Ce que vous laissez là. S'il arrivait que le pire arrivait sur cet échangeur là. Tu vas te suicider ou tu vas faire comment? Point d'interrogation, la question est posée. Parlant d'un échangeur, on va parler encore d'un autre échangeur. Les gars, vous savez très bien que Sam, le fondateur de FTX, ce petit frère, mais qui est entouré des grands frères. Crypto-monnaie, c'est doux. C'est un petit frère, mais il est entouré des grands frères. On nous dit simplement qu'il va retourner en prison parce qu'il a falsifié des données. Il doit retourner en prison, etc. Il était en prison aux Bahamas, là où se trouvait le siège social de son entreprise. Et il a fait la prison là-bas parce qu'il avait sa plateforme à dégringoler. Et maintenant, on le rapatrie aux États-Unis. Il est en prison domiciliée. C'est ce qu'il dit, c'était de la poudre aux yeux. Maintenant, on nous dit clairement qu'il va retourner en prison parce que voilà, il a enfreint certaines lois, il a falsifié certaines lois, il a fait quoi? Les gars, tout ça c'est de la poudre aux yeux. C'est quand les gens font pression, on nous donne un petit temps comme il est en prison et après, voilà, etc. Les gars, crypto-monnaie là, c'est une jungle. Imaginez les gens qui ont déposé leur argent sur l'échangeur FTX. Imaginez, peut-être même son policier là-bas avec son gros ventre là-bas. Peut-être il a déposé l'argent là-bas, je suppose. Et regardez ce monsieur là qui est ici, qui est encore ici. Franchement, un petit frère qui... Non mais c'est triste. Mais on verra bien ce que cette affaire de FTX va donner. Mais au même moment, on nous informe de quelque chose. Une information importante. On nous dit simplement que Donald Trump holdait environ 250 000 à 1 demi-million de dollars. Il holdait les crypto-monnaies sur son wallet. Oui, Donald Trump, vous savez, il a lancé les NFT sur la blockchain Ethereum.
hein, ils vendent ses images, ils vendent certaines choses, etc., ses dessins à son effigie. Et on nous dit simplement qu'il hold hein, entre 250 000 et un demi-million de dollars en Ethereum. Les gars, vous voyez comment des fois nos responsables, hein, nos responsables étatiques, gouvernementaux, ont des crypto-monnaies, mais en cachette. Quand ça les arrange, ils disent qu'ils ont. Quand ça les arrange pas, ils disent qu'ils interdisent, ils bannissent. Les gars, que les gars le veulent ou pas, les crypto-monnaies sont venues pour rester. Les crypto-monnaies sont venues pour rester. Donc, que tu écoutes ces personnes-là, que tu ne les écoutes pas, les crypto-monnaies-là, hein, ils vont mettre le pied dedans. Parce qu'ils auront besoin de ça, tôt ou tard. Eux, ils n'ont pas besoin de s'enrichir. Parce qu'ils sont déjà riches. Ils ont besoin d'utiliser hein, la technologie pour s'enrichir peut-être en dehors des crypto-monnaies. Peut-être en faisant une transaction ou bien en faisant quelque chose. Je pense que ceux qui n'arrivent jamais à comprendre viennent en discussion de nos vidéos. Laissez des commentaires. Je ne sais même pas d'où ces personnes-là sortent. Je sais même pas. Bon, vous avez compris. Parce qu'il y a certaines personnes, ils regardent nos vidéos mais ils ne comprennent jamais. Ils ne comprennent jamais. Et je ne sais pas s'ils finiront un jour par comprendre. Alors, en parlant de ça maintenant, parlons de la banque. Les gars, parlons de la banque. Avant de parler de ma banque, oui, ma banque qui m'a donné ce pourcentage-là, je vais vous parler du coût. Les gars, ceux qui veulent se former, il y a encore des vagues disponibles à 100 $. Très bientôt, on va passer à 120 $. J'ai dit très bientôt, c'est-à-dire dans les mois à venir, le coût de cliquer va passer à 120 $. Profite de l'occasion de 100 $ en cliquant sur le premier lien en dessus de la vidéo pour t'inscrire. Alors, quelle est cette crypto-monnaie-là? Mes frères et sœurs, hier soir, me voilà tranquille dans mon coin. Et comme vous le savez bien, j'ai souvent parlé de cette banque-là. Qu'est-ce que c'est cette banque-là? La banque Nubank. Oui, c'est la banque Nubank. Et la banque Nubank, ceux qui sont des abonnés, ceux qui ne ratent jamais nos vidéos, oui. Mais ceux qui ne ratent jamais nos vidéos doivent déjà être informés. Parce qu'on a parlé plusieurs fois de cette banque-là. Attendez, je vais voir Nubank. Nubank. Cliquez pour gagner. Voilà, j'ai déjà parlé beaucoup de cette banque-là. Et voilà, je crois bien, je me rappelle même pas où c'est toutes les vidéos. Je vois les vidéos d'autres personnes ici. J'ai parlé de plusieurs fois de cette banque-là sur ma chaîne ici. Et c'est cette banque-là, en quelque sorte, qui a fait ce stratagème-là. Et la banque-là appartient à qui? À Warren Buffett. Oui, celui qui déteste les crypto-monnaies. On a même fait... Oh, c'est pourquoi il dit, si toi tu ne regardes pas nos vidéos, si tu n'es pas un abonné, tu n'actives pas toutes les notifications, tu vas rater beaucoup de choses. Et comme je le disais, ceux qui regardent les vidéos de Clico, ils savent très bien que j'ai déjà parlé. Attends, je vais aller dans mes playlists là. J'ai même une playlist des banques et les crypto-monnaies. Attendez, je vais voir. Banque et crypto-monnaies. Voilà, on laisse tout organiser pour toi ici. Hein? Voilà, on dit une banque qui offre les crypto-monnaies. Donc, on a une playlist des vidéos qui concernent les banques. Et je suis sûr que dans ce genre de vidéos, j'ai parlé de Nubank. Je sais pas. KD. J'ai déjà parlé plusieurs fois de Nubank. Nubank, ici, je ne sais pas. Allons-y dans une autre vidéo. Je cherche. Bon, tant mieux. Alors, donc, la banque Nubank, c'est une banque qui se trouve, je peux dire, plus en Amérique latine. Mais qu'est-ce que tu dois faire, mon frère, ma soeur? C'est ce que je disais la dernière fois dans une vidéo. Tu dois aller t'informer si ta banque investit en crypto-monnaie. Si elle dit oui, alors demande à ton gérant les informations nécessaires. Moi j'étais tranquille. Ma banque m'informait, Nubank m'informait, l'une de mes banques que j'utilise, m'informe qu'elle investit dans les crypto-monnaies. Mais son plus grand actionnaire, qui est Warren Buffett, était contre les crypto-monnaies. Et je me suis dit indirectement, ceux qui suivent les vidéos, si tu as suivi ces vidéos-là où je parlais de Warren Buffett, laisse un commentaire de la vidéo, dis je me rappelle. Dis en commentaire je me rappelle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La banque a lancé sa propre crypto-monnaie. Récemment, elle a lancé sa propre crypto-monnaie. Et sa propre crypto-monnaie, elle a lancé à ses clients que nous sommes, qui utilisons les produits, les services de la banque. Alors donc,
quand on a lancé ça, quand tu utilises, il dit simplement, je suis devant, les membres VIP, je vais vous envoyer tout à l'heure une photo dans le groupe VIP. Je vais vous envoyer une photo du pourcentage, de ces 1500%, uniquement que les VIP verront cela. Donc c'est pourquoi si tu n'es pas VIP, tu rates beaucoup de choses. Donc, on est en train de voir clairement que cette banque-là donne l'opportunité à ses clients de recevoir le NuCoin. Le NuCoin, c'est la crypto-monnaie qui a été créée dans la blockchain de Polygon de cette banque. Mais cette banque-là, tu ne peux pas utiliser cette monnaie-là sur Binance. Non, c'est uniquement dans le compte bancaire même que tu pourras utiliser cela. Donc, c'est une monnaie qui est dans ton compte bancaire. Donc, on dit simplement, il y a des niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Plus tu utilises, tu fais les transactions avec cette banque, avec la monnaie fiduciaire brésilienne, plus tu fais tout cela, plus tu gagnes. Tu gagnes le NuCoin de façon gratuite. Et donc, j'ai gagné ça gratuitement. Et de la façon gratuite, en utilisant les services de cette banque, je vois clairement que la monnaie est montée à presque 1500%, les gars. Actuellement, je suis à 1557%. Actuellement, je suis en train de regarder ici. 1557%. Je vais envoyer une image tout à l'heure. Je ne peux pas faire une capture d'écran, mais je dois prendre le téléphone pour faire. Donc, vous voyez combien de fois, comment toi, tu dois gagner aussi avec ta banque. Alors, si ta banque, cherche d'abord une banque qui investit dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et si cette banque-là met un programme de fidélité pour les utilisateurs, alors tu vas faire quoi? Alors tu vas purement et simplement utiliser ce programme-là pour gagner. Et ils ont lancé cette monnaie-là en début de cette année. Et ils expliquent pourquoi ils ont lancé cette monnaie-là. Ils vont mettre ça avec le Web 3.0 et pour faciliter l'utilisation. Même dans cette banque-là, j'ai déjà dit plusieurs fois, tu pourras acheter des crypto-monnaies, le Bitcoin, avec ton salaire ou vendre tes Bitcoins. Mais la seule possibilité qui n'est pas encore faisable, c'est que tu ne peux pas faire sortir tes crypto-monnaies de cette banque-là. C'est-à-dire que quand tu achètes le Bitcoin, ça reste les Ethereum, ça reste uniquement dans cette banque-là. Tu vois, tu peux acheter leur crypto-monnaie, tu peux acheter le Bitcoin, tu peux acheter Ethereum, tu peux acheter, je sais pas, un instant, tu peux acheter Bitcoin, tu peux acheter Ethereum, tu peux acheter Uniswap, tu peux acheter, vous voyez combien de fois cette banque-là te donne l'opportunité, même, elle fait même des cours, même en vidéo, pour te montrer comment investir en crypto-monnaie, tout cela, comment choisir ta crypto-monnaie. Une banque qui fait cela. Donc, je pense que c'est ce genre de banque que nous devons commencer par utiliser. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu en penses. Nous devons commencer par utiliser ce genre de banque parce que ça nous avantagerait plus. Donc, les gars, commencez par chercher dans votre région, dans vos zones, les banques qui investissent en crypto-monnaie et allez créer votre compte là-bas et peut-être vous pourrez avoir des avantages exclusifs face à ces crypto-monnaies qui se créent de ces banques-là. Alors donc, ce n'est pas les CBDC. Je dis, la banque a créé son utility token. C'est une crypto-monnaie qui donnera l'utilité à ses produits et services dans sa banque. Et la banque, c'est Nubank. Donc, toi aussi, va chercher une banque en ce sens-là. Alors, on va parler rapidement des stablecoins, les gars. On dit simplement que le stablecoin, de PayPal n'aura pas une adoption rapide selon la banque américaine. La banque américaine, au lieu de penser à faire quelque chose d'intéressant comme Nubank, toi tu les Américains, je me peux même éteindre. Donc il dit simplement que c'est sur une longue durée qu'il y aura un impact sur le stablecoin, le PYUSD. Donc, vous voyez combien de fois les banques ont déjà les yeux rivés sur certains stablecoins. Et enfin, pour finir, le gouvernement brésilien qui, malheureusement, va augmenter les taxes sur les échangeurs, sur les utilisateurs qui utilisent les échangeurs Binance, BitGet, Bitfinex, Get.io. Ils disent quoi? Ils disent simplement qu'ils vont augmenter les taxes bientôt. Donc, si il y a des niveaux, je crois bien, il y a des niveaux, oui, de 0 dollars brésiliens à 5 000 ou 6 000, voilà, à 6 000 dollars dans l'année sur le bénéfice obtenu, tu paies rien. Mais si tu as une rentabilité, je crois bien, entre 6 000 et 50 000 dollars brésiliens sur l'année, tu paieras 15%
au lion brésilien. Voilà, donc, si tu as supérieur à 50 000 dollars, brésiliens, alors tu vas payer 22% d'impôts, je peux dire de taxes. Nous voyons combien de fois le gouvernement nous facilite la tâche, mais nous mange dans cette même tâche. Alors, si tu veux te former, le premier lien de son vidéo. Le deuxième lien, c'est le lien de l'échangeur CoinEx pour ceux qui veulent avoir des dollars gratuitement le mois prochain. Créez juste votre compte et vous aurez des dollars crédités sur votre compte si vous êtes partie des élus. À la prochaine et ciao.